Bon, ben, salut à tout le monde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Eric. Bonjour Eric. Salut Christian. Bienvenue chez Christian. Un nouveau podcast. Aujourd'hui, on est un peu dans un sujet un peu différent, mais d'actualité. Je pense que la santé mentale, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Puis je Mhm. pense que les gens ils ont beaucoup de questions par rapport à la santé mentale parce que, contrairement au passé, même dans mon cas à moi, on parlait beaucoup de santé physique, mais santé mentale, c'était comme absent de Mhm. nos discussions. Puis je pense que de plus en plus, tant au niveau personnel que dans le niveau professionnel, je pense qu'on est dans une ère où est-ce qu'on la santé mentale prend beaucoup d'ampleur. Puis je pense que tu es la personne la plus mieux placée pour parler un peu de la santé mentale, compte tenu que tu es un infirmier de métier. À toi la parole, c'est-tu quelque chose qui te parle, la santé Oui, mentale? C'est-tu... en fait, comme tu le mentionnais, infirmier depuis plusieurs années, travaillé beaucoup en santé mentale, puis je me suis beaucoup impliqué dernièrement au niveau du programme d'aide aux employés. OK. Euh, la santé mentale, si tu veux, c'est quelque chose que on essaye le moins d'en parler en société. C'est un sujet qui est très tabou et même c'est un sujet qui est très stigmatisé encore de nos jours. Euh, Malheureusement, tu le mentionnais tantôt, Christian, la santé physique, quand on a un bobo ou on a une blessure, c'est facile de dire ah, j'ai eu mal au ventre ou je me suis blessé en jouant au hockey puis j'ai une blessure. C'est rendu quelque chose on peut en parler facilement, aisément, sans se faire juger. Alors que la santé mentale, malheureusement, lorsqu'on commence à dire qu'on commence à avoir certains symptômes de problèmes de santé mentale, les gens non seulement ont peur de se faire juger, mais vont aussi malheureusement se faire juger. Pourquoi est-ce qu'on va se faire juger? Malheureusement, c'est parce que souvent, il y a un manque de connaissances de la part des gens. Un manque de connaissances, il y a beaucoup euh, d'idées préconçues par rapport à ça, OK. de mythes aussi. Mais aussi, je pense que, tu sais, généralement, les gens, en général, l'être humain, je l'espère, n'est pas une personne méchante qui aime juger, puis que, tu sais, mais je pense que c'est souvent un manque de connaissances qui fait que les gens euh, ont des idées préconçues là-dessus. Et ce qui fait que la santé mentale est très stigmatisée. OK. Intéressant, intéressant. Puis si on peut dire, mettons, par rapport au milieu de travail, on est tous des milieux de travail différents, puis un peu les gens, on travaille tous dans des milieux différents. Fait que Mhm. je me demande, est-ce que j'imagine que ça doit être différent d'un milieu à un autre, parce qu'il y a des milieux qui Tout sont à plus fait. propices à avoir une meilleure santé mentale, puis il y en a d'autres où est-ce que tu es comme submergé, si on peut dire. Dans le cas, mettons, dans ton cas à toi, est-ce que le fait d'avoir travaillé dans les hôpitaux, est-ce que c'est quelque chose que tu vois plus présent versus dans un milieu de travail Comme, administratif, mettons, là, ou ouais. dans une usine, mettons, où est-ce que les gens sont sur une chaîne de montage, puis Mhm. les gens ne pensent pas à la santé mentale, c'est pas quelque chose parce qu'ils travaillent physiquement, parce que souvent, il y a un accident peut-être physique, mais santé mentale, c'est peut-être très absent dans ces milieux-là, Tout à, versus ce milieu, ouais. ouais, tout à fait, Christian, comme tu le mentionnes. En fait, je pense que dans ta question, il y a comme deux volets. Le premier volet, c'est que ce qu'on a vu durant la pandémie, c'est que les gens ont longtemps été isolés. Oui, Isolés, pas d'interaction, pas de contact avec les autres, pas de contact avec des gens proches de la famille ou juste des amis ou des voisins. On était souvent isolés, on ne pouvait pas sortir, ce qui a créé beaucoup de problèmes de santé mentale. Il y a des gens que ça a exacerbé, comme on dit, ou empiré des problèmes de santé mentale déjà qui étaient présents, puis il y en a d'autres qui ont été développés. Majoritairement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup plus, non seulement de symptômes dépressifs, mais il y avait aussi des symptômes d'anxiété. Tu sais. L'isolement crée ça à long terme. Et le manque d'interaction aussi à long terme crée ce genre de symptômes-là. L'autre volet que tu mentionnes, c'est par rapport au travail. Par rapport au travail, dépendamment où on travaille, dépendamment du milieu, dépendamment de ce qu'on fait, et dépendamment de comment on est encadré dans notre milieu, ça va jouer sur notre santé mentale. Je te donne un exemple.
comme tu l'as mentionné, quelqu'un qui travaille dans une usine où il y a une bonne atmosphère de travail, les gens s'encouragent, il y a les gens ont créé, si tu veux, une forme d'appartenance à leur équipe, puis ils mangent ensemble, puis ils font des activités ensemble, puis il y en a même qui vont se voir à l'extérieur. Ça crée un sentiment d'appartenance, tu sais, par rapport au travail. OK? Puis que l'employeur ou le gestionnaire du milieu encourage ses employés. Puis c'est là que, tu sais, on voit que, tu sais, c'est beaucoup plus positif. OK, OK, OK. Puis tu dirais-tu, mettons, si on est pour mettre un doigt particulier sur la définition de la santé mentale, comment tu pourrais nommer, c'est quoi la définition de la santé mentale pour la compréhension du mortel, du commun membre? En fait, avoir une bonne santé mentale, en, en d'autres mots, en tout cas, moi, dans mes mots à moi, c'est garder un équilibre. OK, Un équilibre, c'est quoi? Un intéressant. équilibre, ça peut dans toutes sortes de sphères. Moi, avoir un bon équilibre, c'est avoir un bon équilibre dans mon alimentation, dans mes activités, dans mon travail et avoir un équilibre avec ma famille. Donc, que, tu sais, par rapport à mon travail puis ma famille, j'ai pas beaucoup plus de travail puis j'ai moins de temps que ma famille. Tu sais, tout est dans l'excès ou dans tout ce que tu fais, tu sais. S'il y a un excès quelque part à un moment donné, à court, moyen, long terme, dépendamment de ce que c'est, ben, ça peut créer des problèmes. Un déséquilibre, si on peut dire. Là. Un déséquilibre, oui. Tout à fait, OK. Fait que dans le fond, ça peut être, comme tu dis, n'importe quoi. Là. Ça peut être du côté personnel comme du côté professionnel. La santé mentale, dans le fond, c'est un ensemble de plusieurs Facteurs, facteurs, éléments. pensées qui nous envahissent ou qui Ouais. sont présents dans nous, puis qui nous interpellent de différentes façons. Et qui appartiennent à chaque personne selon leur situation, selon leur expérience, selon ce qu'ils ont vécu, selon leurs valeurs, selon la façon qu'ils ont été éduqués, selon leur détenu. Tu sais, les gens qui Tout à viennent, fait, ouais. par exemple, moi, de l'Asie du Sud-Est, vont pas vont réagir différemment à une situation que les Occidentaux vont réagir. Tu sais. Donc, Tout à fait, tout tout à est, fait. tout est, tout dépend d'où tu viens aussi, tu sais, de tes croyances aussi, religion, etc. Mais souvent, tu sais, là, on a parlé beaucoup de ce qui fait que c'est un équilibre. Tu sais, il faut garder un Ouais. équilibre. Mais l'équilibre aussi, tu sais, peut jouer dans un environnement où c'est pas toi qui as le contrôle. Je te donne un autre exemple. Tu sais, admettons, là, un policier, Bon euh, exemple. un pompier, ou quelqu'un qui travaille souvent dans des milieux stressants, où il y a beaucoup d'adrénaline. Des fois, l'adrénaline, c'est bon, mais il y en a aussi de l'adrénaline qui est moins bon, tu sais, puis c'est le stress que tu vis quotidiennement à court, moyen, long terme. À un moment donné, ça vient te chercher, tu sais. Fait que, à un moment donné, il va falloir que ces gens-là qui travaillent dans des milieux qui sont très stressants, comme les policiers, qui voient des situations, qui sont dans des situations très stressantes et même traumatisantes, doivent prendre soin de signes et symptômes qui peuvent développer à un moment donné au cours de leur carrière. OK. Fait que si on, mettons, on est pour résumer un peu, c'est un peu multifactoriel, toutes les causes possibles d'avoir une santé mentale déséquilibrée. Ouais, Puis c'est vraiment l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie ouais, qui fait qu'on est capable de maintenir une bonne santé tout mentale. à fait. Puis même une personne qui est policier pendant 25 ans peut avoir vécu beaucoup de situations dans sa carrière, mais a bien géré ça parce que peut-être qu'il s'est bien entouré de personnes ou a eu des stratégies d'adaptation ou des mécanismes de défense qui ont fait que il s'est protégé à travers tout ça et il a utilisé des choses qui ont fait il a gardé un équilibre. Tandis que tu peux avoir un nouveau policier qui sort de l'École nationale de police du Québec, puis qui a une situation traumatisante, on va dire, il arrive à un accident, puis qu'il y a des décès. Bon, lui, peut-être que tout de suite, il va subir un traumatisme, puis qu'il va développer des problèmes de santé mentale. Donc, ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de la personne. Puis ça veut pas dire que à cause que le policier que je t'avais parlé de 25 ans de service, qui n'a rien vécu, Tout à fait. euh,
ils peuvent vivre quelque chose d'anodine qui va faire que le vase va déborder à un moment donné, là, tu sais. OK, fait que c'est pas tant la nature du geste ou de l'événement qui peut créer un genre de stress post-traumatique ou peu importe en fonction de la personne. C'est très variable d'une personne à D'une l'autre personne à l'autre, en fonction du trauma, des éléments, de tout ce qui est environnement par rapport à ça, de tout ce qui est attaché par rapport à ça. Fait, c'est vraiment, ça dépend d'une personne à l'autre. On peut pas dire que tel événement est plus traumatisant qu'un autre événement. Oui, tu sais, il y a des niveaux, mais la façon que la personne va réagir par rapport à cette situation-là peut être différente d'une personne à une autre. C'est l'accumulation aussi, hein, tu sais. OK, oui, tout à fait, oui. Euh, Tu peux accumuler plein des choses dans la vie, mais tu sais, au niveau professionnel, mais à un moment donné, il se passe de quoi au niveau personnel, on va dire, quelqu'un de ta famille est malade, puis là, ben, toute cette accumulation-là de stress malsain durant ta vie, ben, à un moment donné, là, t'en peux plus, là, le vase déborde. Intéressant. Ben, je pense que ça commence à être clair au niveau, mettons, les causes possibles. Si on est pour tomber un peu dans comment qu'on peut gérer ce genre de stress-là ou ces événements-là à travers notre vie. Je sais que tu es impliqué aussi quelque part dans un programme d'aide aux employés Ouais. qui aide un peu à peut-être structurer les interventions possibles auprès des Oui, gens qui oui. peuvent vivre des situations un peu plus traumatisantes qui les amènent à avoir une mauvaise santé mentale. Ouais, Y a-tu des trucs, y a-tu des choses que tu peux, mettons, comme partager pour... tout à fait. Ben, souvent, ce qu'on voit beaucoup au niveau de la fonction publique, que ce soit provinciale ou fédérale, ou même il y a des compagnies privées, hein, dans le privé, qui ont des services de programmes d'aide aux employés. Tout à fait, ouais. En fait, ce qui est souvent fourni pour les employés, c'est que tu sais, il y a un numéro de téléphone d'une compagnie XYZ. Puis si par exemple l'employé a besoin d'un service, on va dire, de séance de psychologie, va devoir contacter ce numéro de téléphone-là, est très discret et confidentiel, là. Puis la personne qui va répondre à son appel va faire un triage. Puis après ça, ben, va le référer à la personne la mieux formée, si tu veux, et ciblée pour son genre de problème et situation pour l'aider dans cette situation-là. Donc, si par exemple, on va dire un psychologue, il va lui donner, l'employeur aura payé quelques séances séances de psychologie, de thérapie pendant, Ouais, on va ouais. dire, 10 séances. Euh, Dépendamment du type de programme d'aide aux employés, il peut y avoir multiples options et services qui sont offerts. Donc, c'est à vous de voir auprès de votre employeur qu'est-ce qui est offert. Moi, je ramène beaucoup, ce que je trouve beaucoup important, Christian, c'est que tu sais, le programme d'aide aux employés, c'est pas juste un numéro de téléphone. Je pense que ce qui est important, c'est de faire de la prévention, de faire la promotion de la santé mentale au quotidien, euh, de souvent en parler, tu sais, au travail, lors de meetings ou lorsque vous mangez votre lunch ensemble entre collègues, tu sais, les choses que vous utilisez comme stratégie pour garder cet équilibre-là. Et si jamais vous avez ou vous observez des collègues où leur Ouais. humeur change, ou leur routine change, ou peut-être que ça veut. C'est une de mes questions, c'était ça un peu. Dans C'est le fond, ça. c'est comment qu'on décèle que quelqu'un qui commence à avoir une santé mentale un petit peu moins bonne. Ben, en fait, tu sais, la majorité, les gens avec qui on travaille généralement, là, on n'est pas tous des psychologues puis des Ouais, tout à fait. thérapeutes en la matière, là, tu sais, mais je pense qu'on est des êtres humains qui prennent soin des uns et des autres. Puis je pense que, tu sais, ça revient au rôle de tous et chacun de s'assurer que son prochain va bien. Dans le sens aussi, par exemple, toi, Christian, admettons, je remarque que, tu sais, du jour au lendemain, ton humeur a changé, tu t'isoles un petit peu plus, puis tu vis beaucoup plus de situations. Ça m'arrive. T'es comme, il y a eu des changements, tu sais. Si ça dure sur une moyenne voire longue période de temps, ben, tu sais, il va falloir que je commence à prendre l'initiative d'aller le voir puis dire, Christian, comment ça va? Ça va dessus? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour toi? Parce que j'ai observé que je te trouvais un petit peu plus isolé ou dans ton coin ou
que je trouvais que tu avais l'air un petit peu plus triste ou dans tes affaires. Puis tu sais, je veux juste valider cette information-là. Je veux juste valider, je veux confirmer toi, puis je veux pas, tu sais, rentrer dans ta bulle, mais je veux juste me sûr que tu es Ouais. correct. Je veux pas me sortir harceler, dans le fond, là, Non parce que plus. c'est ça non plus. Là, c'est pas le but, je pense, que d'aller cogner aux portes pour voir si la personne elle va mieux ou pas. C'est pas nécessairement de dire, ben, je vais la harceler pour voir à tous les jours comment ça Non, va, c'est comment ça ça, va. c'est pas l'intrusion. Puis c'est que ça peut être confidentiel aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont être confortables à parler de certaines situations qui sont fragiles et sensibles à des gens qui connaissent bien, parce qu'ils ont un lien de Ouais, confiance. ça se voit. Puis il y a d'autres types de monde qui vont parler à des gens qui connaissent pas ou moins bien parce qu'ils veulent avoir un sentiment de confidentialité sans se sentir jugé. Fait que pourvu que tu puisses en parler, que tu ne gardes pas ça en dedans de toi, déjà le fait que toi, on va dire, tu brises la glace, tu dis Eric, ça va-tu? Nan, nan. Juste le fait de briser la glace, ça permet à l'autre de pouvoir lui donner la possibilité de s'ouvrir. Et à un moment donné, si tu vois que la personne a besoin de beaucoup plus d'aide, de support, ou etc., de services plus spécialisés, ben là, tu sais, on va pouvoir lui dire, ben regarde, hein, tu sais, on va pouvoir en discuter ensemble sur une base beaucoup plus personnelle, mais peut-être que tu sais, le programme de PE, ce serait plus un service que tu aurais besoin pour aller plus loin dans ton cheminement. Tu sais. Je comprends, je comprends. Puis c'est intéressant ce que tu dis, dans le fond, parce que c'est plutôt d'être sensible aux autres aussi. C'est pas juste de regarder soi-même, parce que des fois, on peut être dans notre mindset, on peut être dans notre concentration à nous. Ouais. Puis de regarder notre environnement de travail ou les gens avec qui on se côtoie régulièrement pour voir un peu s'il y a un changement, tu dis, dans le comportement. Parce que souvent, moi, c'est un peu de même que je m'aperçois que les gens peuvent aller peut-être mieux ou moins bien. C'est regarder un peu comment que les gens vont à tous les jours. Ouais. Puis le fait de côtoyer les gens peut-être au travail de façon répétitive, ça permet d'avoir un œil un peu plus, je te dirais, minutieux pour voir s'il y a un changement effectif ou pas. Puis si tu es en lien avec quelque chose qui vient vivre, ou des fois ça peut être le travail aussi qui cause des stress. Là, puis, fait que c'est pas juste la vie personnelle, c'est pas comme tu disais tantôt, les causes sont multiples. Mhm. Puis c'est important de voir, dans le fond, c'est vraiment un changement dans le comportement des gens. Oui. C'est ça que j'en comprends. Puis tu sais, avant d'être impliqué dans le PAE, Christian, moi, ce que je faisais en tant que gestionnaire, puis même en tant qu'employé, tu sais, avec mes collègues, quand j'arrivais à job, je faisais le tour de mes collègues, de chaque section où ceux-ci travaillaient, puis je leur parlais pour savoir comment ça va. Je faisais juste effleurer, là, comment ça va, tu sais, quels sont vos plans aujourd'hui, comment ça a été votre fin de semaine, votre soirée d'hier. Mais je faisais juste un quick check pour savoir si tout le monde allait bien. Puis tu le vois tout de suite quand quelqu'un va pas bien. Par son non-verbal ou la façon qu'il va te répondre, ou etc. Dépendamment de sa réaction et puis de ton lien avec lui, c'est à toi de voir est-ce que tu explores un petit peu plus loin ou tu lui laisses peut-être à 24 heures ou quelques heures ou voir l'après-midi si tu le relances là-dessus ou si, par exemple, tu sais que Christian a beaucoup plus d'affinité avec telle autre personne, mais peut-être d'aller voir l'autre personne et dire Hey, Christian, c'est ton bon chum. Questionner un peu, là. Ouais, il est correct ou Ouais. j'ai observé que je veux juste valider, là, tu sais. Fait que c'est juste pas fermer les yeux, tu sais. Tout à fait, d'être sensible, dans le fond, à ton environnement. Là. C'est Oui, plus oui. puis aux gens. Puis c'est pas juste aux collègues de faire ça aussi, tu sais. Je pense que c'est aussi aux gestionnaires de sortir de leur bureau, de parler avec leur staff, avec leurs membres du personnel, de faire le tour de chaque membre du personnel, pas juste leur gestionnaire rapproché, mais vraiment tout le personnel, de faire une tournée rapide, comme j'ai dit, un quick check, juste comment ça va, merci d'être là aujourd'hui, puis tu sais, motiver les troupes en même temps, tu sais, par rapport à la journée qui va se dérouler au cours des prochaines heures, tu sais. Je comprends, c'est intéressant. Mais admettons qu'on dit, on voit qu'il y a un changement dans le comportement de quelqu'un. Ou on voit que des fois, justement, la personne est plus sensible, est plus, ça la dérange ou elle agit différemment. Tu dis qu'on peut consulter un PAE, puis on peut consulter différents modes ou différentes personnes pour pouvoir nous venir en aide. Mais mettons que la personne elle s'isole un peu plus. Y a-t-il des façons d'intervenir qu'on peut, comme peut-être juste pas nécessairement
comme je disais tantôt, un peu d'être harcelant envers la personne pour dire hey, t'as peut-être besoin d'aide parce que je vois que t'as un changement. Mais plutôt d'être un peu plus fragile dans l'approche qu'on prend pour quand même y tendre une main, mais en même temps, pas qu'elle sent quasiment obligée ou parce qu'il y en a qui veulent pas en parler. Là. Il y en a qui vivent des choses à l'intérieur qui, des fois, ça prend des années avant de passer par-dessus. Puis, Ouais. fait que y a-t-il des façons de pouvoir comme ouvrir la porte pour que ces gens-là puissent consulter un spécialiste ou quelqu'un d'autre? Euh, Des trucs? ouais. Tu sais, la première approche, c'est toi. Tu sais. Oui. Je pense qu'après ça, la deuxième approche, ce serait comme voir, comme je t'ai dit tantôt, un collègue qui est proche de cette personne-là. La troisième personne, ce serait le gestionnaire. Tu sais, aller voir ton boss, puis dire, regarde, je sens que Christian, il va pas bien ces temps-ci. J'ai observé qu'il était beaucoup plus isolé. Il avait l'air d'avoir les yeux rouges. Quand on y parle, il est beaucoup plus susceptible. Tu sais, il est beaucoup plus à pic. Puis, tu sais, on- bon, des observations que tu amènes au Oui, boss pour que oui, peut-être oui. le boss puisse le rencontrer. Mais aussi, tu sais, en tout cas, moi, dans mon milieu de travail, il y a des agents comme moi, des agents de référence ou des agents de liaison. Ce qu'on fait, c'est que, admettons, moi, j'observe que toi, tu vas pas bien, admettons. Je peux aller voir un agent et dire, hey, regarde, Jean-Christy, il va pas bien, j'ai fait plusieurs étapes, mais ça ne semble pas s'améliorer ou ça change rien. Est-ce que toi, en tant qu'agent de liaison ou en tant qu'agent de référence, tu peux aller rencontrer Christian puis dire, regarde, moi, je suis un agent de PAE, euh, on m'a transmis quelques informations ou observations euh, qui nous demandent de valider si tu vas bien. Fait que, tu sais, c'est ça, là, tu sais, envoyer un agent du PAE pour aller parler avec Christian, on va dire. Puis sinon, ben, tu sais, veut pas, on peut pas forcer la personne, hein, tu sais, C'est fait clair. que, juste de temps en temps, moi, je dirais, même, admettons, la personne elle refuse tout. Moi, je pense qu'il faut respecter sa bulle, puis respecter sa confidentialité, puis respecter son choix. Ceci étant dit, si on voit que son état de santé se détériore, admettons, tu vois que tu sais, son, au niveau de, je sais pas moi, son L'assiduité, hygiène, mettons, ou ça. son assiduité, où elle vient au travail puis elle est beaucoup plus fatiguée, ou je sais pas moi, admettons, il y a des odeurs d'alcool ou d'autres substances qui, tu sais, qui devraient Oui, pas oui, être oui, là, ouais, tout à fait. ou Ça, etc. ouais. Tu vois que la personne est somnolente ou peut-être parce que tu sais, elle est beaucoup plus fatiguée, elle dort pas, etc. Parce que savais-tu, Christian, que un des premiers symptômes de problèmes de santé mentale, c'est l'insomnie. Non, je savais pas. L'insomnie est l'un des premiers symptômes de problèmes de santé mentale. Donc, la Donc, le fait personne, de ne pas bien dormir, là, on s'entend, on dort pas, tout à fait, on est on comme dort pas. fatigué, on est toujours. Ou on dort tout croche, là. Ouais. Fait que c'est parce qu'on a tout le temps notre cerveau, notre hamster qui tourne, là. Fait que oui, c'est l'insomnie, le premier symptôme. Fait qu'on, quand on voit plus des symptômes qui se détériorent, ben là, vraiment, voir un plan d'action auprès de l'équipe du PE, puis de la gestion, voir, de rencontrer la personne, dire, regarde, on a observé tel affaire, puis on veut pas que ton état de santé se détériore encore plus. Fait que, tu sais, accepterais-tu que, qu'on t'accompagne vers, je sais pas, aller, tant qu'à y être, aller vers une urgence dans un centre hospitalier, rencontrer un médecin qui, lui, va peut-être ou pas, ou référer à un psychiatre ou à un travailleur social pour rencontrer quelqu'un des services de santé mentale en collectivité qui puisse t'aiguiller ou t'arrimer vers d'autres services. C'est là que je m'en allais exactement avec ma question, dans le sens que maintenant qu'on a peut-être défini puis que la personne est prête à prendre, mettons, la main tendue pour se faire aider, c'est qui, mettons, qui sont nommés comme intervenants possibles, qui puissent aider la personne ou nous aider. Oui. Tu peux-tu me nommer, mettons, on a parlé de psychologue tantôt, tu as parlé de psychiatre, mettons, Travailleur médecin, social. travailleur social. Il y a des psychoéducateurs aussi qui travaillent beaucoup là-dedans. Mais tu sais, comme tu l'as mentionné, dans l'arrimage, des fois, ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. Fait que ces agents d'orientation ou de liaison-là du PAE peuvent être, Servait comme accompagnateur, oui, mettons. les amener vers ça.
Sinon, ben, si la personne a besoin de quelqu'un avec qui elle a la confiance, tu sais, on peut demander à son ami, tu sais, à quelqu'un de proche de son Famille entourage ou... ouais, membres de la ouais. famille qui peuvent y aller avec. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes professionnels de la santé qui peuvent aider ces gens-là dans différentes sphères de la santé mentale. Mais initialement, ça va être soit un travail social ou un psychologue. Tu sais, OK. Puis admettons que, comme toi, tu es infirmier de métier. Dans ton rôle d'infirmier, as-tu une partie où est-ce que comment tu traites, mettons, la santé mentale pour un patient qui t'arrive, mettons, dans... ben, généralement, nous autres, les infirmiers, on est beaucoup plus dans le traitement et le curatif. Donc, comme je te dis, admettons à l'hôpital, nous autres, admettons une personne qui est hospitalisée en santé mentale. Donc, ça va être beaucoup plus par rapport à différentes molécules, différentes médications qui vont être administrées selon la prescription du psychiatre et voir l'évolution de ces médications-là sur l'état mental du patient. Donc, accompagner le patient à travers ça. Euh, et aussi, ben, pallier aux effets secondaires. Chaque molécule, chaque médication, il y a des effets secondaires, mais il faut aussi avoir adopté des bonnes habitudes de vie. Souvent, qu'on on prend beaucoup de molécules psychotropes, on commence à avoir des mauvaises habitudes de vie, soit que on est beaucoup plus sédentaire, on mange un petit peu moins bien, etc. Fait c'est notre rôle en tant que professionnel de la santé et infirmière de s'assurer que par rapport à tous ces traitements-là, il y a de bonnes habitudes de vie, on poursuit des activités aussi sportives, on a une bonne hygiène de vie, une bonne diète, une bonne alimentation, on bouge beaucoup, et on poursuit nos traitements. Tu sais, souvent aussi, lors d'entrevues de suivi, que ce soit fait avec un infirmier ou une infirmière et en une équipe multidisciplinaire avec le psychiatre, on peut discuter de différents enjeux, différents sujets par rapport au traitement du patient. OK, intéressant. Dans le fond, si je résume un peu dans mes mots à moi, un infirmier, mettons, au niveau du traitement d'un patient qui est, mettons, suivi en santé mentale, ben, il va s'assurer plus qu'il soit équilibré, dans le fond. Tu parles des molécules qu'il suit, des médications qu'il prend, avec les intervenants aussi, dans le fond, de qui il est entouré ou de qui il est pris en charge. Mais dans le fond, c'est un peu ça. On parle encore d'équilibre. On Oui, parle encore de traitement, de s'assurer que, dans le fond, toutes ces sphères, tant physiques que psychologiques, ben, sont bien équilibrées pour qu'ils puissent éventuellement s'en sortir. tout à fait, parce que la santé mentale, c'est pas comme tu as une infection pulmonaire, puis là, tu as une pneumonie, puis on te donne des antibiotiques, puis après 10 jours, c'est fini. La santé mentale, c'est quelque chose qui se guérit pas comme un antibiotique après 10 jours. C'est du plus moyen long terme. Et OK? on voit quand même des changements puis des effets à moyen long terme. Sauf que c'est pas juste la médication. Comme je te l'ai mentionné, il faut adopter des bonnes habitudes de vie, des bonnes stratégies aussi. Puis il faut en parler. Tu sais, souvent, ben, quand il y a des situations qu'on gère pas bien, ben, il faut essayer de trouver des stratégies puis des mécanismes de défense qui fait qu'on fait des meilleurs choix aussi. Tu sais. Je pense que parler, c'est le mot qui résume bien. C'est Ouais, échanger, dans le fond. Là, c'est souvent, on le dit pas assez. Il faut parler. Quand on se faut sent pas bien, parler. c'est ça. Faut en parler avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un à qui tu fais confiance ou que ce soit quelqu'un qui est un membre de ta famille ou un ami proche. Mais il faut en parler. Il faut pas rester isolé. Il faut pas accumuler ça parce que à moyen long terme, si on garde ça longtemps, ça va être beaucoup plus. Ça va prendre plus de temps à revenir vers un équilibre. Parce que là, on va avoir adopté des mauvaises stratégies, des mauvais plis, façon de parler, et des mauvais mécanismes de défense qui vont faire que, on va arriver à un point dans notre maladie ou notre situation où ça va avoir empiré. T'sais. Fait Ouais. que le plus vite qu'on traite ça, puis on prenne en charge la situation, le plus vite que on va pouvoir retrouver un équilibre. Tout à Ouais, fait. c'est très intéressant. Puis l'équilibre, je pense, c'est vraiment
On s'entend que c'est le mot-clé aussi de la séance en soi. Je pense au niveau du traitement, au niveau de la personne, parce qu'il y a un équilibre entre santé physique et santé mentale. Souvent, tout est relié. Hein? Tout est relié, effectivement. Ouais. C'est un ensemble, c'est pas deux sphères différentes. J'ai compris ça quand même assez... quand même depuis longtemps qu'il faut que ça soit équilibré. Il faut que ça soit équilibré. Un être, il y a un équilibre dans le tout. Oui. Puis, mettons, pour résumer un peu toute la question d'échange que je trouve très intéressante d'ailleurs, merci Éric, surtout ça fait plaisir. Pour résumer, dans le sens, on sait que la cause principale, comme tu as dit, peut-être une des causes principales, c'est vraiment l'insomnie. C'est le fait d'avoir un dérangement dans le c'est un des premiers symptômes. Pas une exact. cause, mais un des premiers symptômes qu'il faut observer. Effectivement. Et dès qu'on voit ce symptôme-là, tout de suite, il faut réagir. Là. C'est comme c'est ça. C'est la cause quasiment le principal, si on peut dire. Ça va impacter directement. C'est ça. C'est un drapeau rouge. C'est vraiment une alerte que ton corps te parle. Dès que tu vois que tu commences Tu amènes un bon point, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute. Ouais, être à l'écoute de son corps. Parce ouais. que souvent, les gens, on dirait qu'on veut nier, on veut pas écouter, on veut pas s'écouter. On reporte, ouais. C'est pas grave, on remet à plus tard, ça va passer. C'est juste, c'est temporel, c'est maintenant. Ouais. Mais oui, ok, intéressant. Tu sais, rapidement, là, en conclusion, en résumé, là, façon de parler, tu peux avoir des situations dans ta vie qui fait que tu vas aller d'un moment où tu es en équilibre, on va dire une zone verte, là. Oui. Puis tu vis une situation stressante, puis tu t'en vas vers une zone jaune. C'est correct de passer un petit peu de temps dans la zone jaune, mais il faut que tu reviennes dans la zone verte. C'est intéressant, ça. Admettons, là, c'est ce qu'on appelle le continuum de santé mentale. Si à un moment donné, tu restes trop longtemps dans la zone jaune, à un moment donné, tu vas aller dans une zone orange, puis là, dans la zone orange, tu vas développer d'autres symptômes, d'autres choses qui vont empirer ta situation, puis à un moment donné, tu vas aller dans des zones rouges. La zone rouge, là, c'est vraiment genre, tu as vraiment besoin d'être prise en charge complètement. Fait que le fait d'être dans une zone longtemps fait que tu vas tomber vers une autre zone où ça va être beaucoup plus difficile de revenir vers la zone verte qui était plus en équilibre. Donc, quand tu vis ça, là, il faut vraiment genre que ces zones-là, tu restes pas trop longtemps. Puis il faut demander de l'aide. Faut juste en parler, demander de l'aide et ne pas rester trop longtemps dans ces zones qui peuvent être nuisibles à long terme. OK. C'est un bon résumé. Je pense que les zones, c'est quand même facile de compréhension. On parle de vert, jaune, rouge, puis il y a des zones entre les deux, j'imagine qu'ils doivent être un peu... Ça définit certaines causes ou certaines... Généralement, monsieur, madame, tout le monde, Christian, là, on est dans des zones vertes puis jaunes. On joue là-dedans tout le temps au quotidien. Parce qu'on a du stress, du bon stress, du mauvais stress, mais on est tout le temps dans le vert puis dans le jaune. Il peut y avoir un moment où tu es dans l'orange, on va dire il y a une maladie quelconque, ou il y a un stress, la vente d'une maison, ou whatever. Mais si par exemple, là, on s'en va dans le rouge, c'est parce que là, tu sais, on va dire, tu as vécu des symptômes longtemps, puis là, ben, t'es rendu à ne plus être fonctionnel. C'est ça, ne plus être fonctionnel, puis tu as vraiment besoin d'une prise en charge complète. OK, c'est bon. Mais je pense que là, ça résume quand même pas mal tout. T'as-tu des choses à ajouter par rapport à ça? Je pense que pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Merci, Éric, d'avoir partagé un peu tes connaissances techniques, professionnelles, puis je pense pratiques aussi, parce qu'on vit tous un peu les affaires différemment, comme tu dis. Chacun les vit différemment. L'important, qu'est-ce que moi j'en retiens, c'est faut parler. Faut pas nécessairement toujours garder ça pour soi, surtout la santé mentale, il faut en parler. Comme la santé physique, des fois, ça non plus, je pense que c'est important de ne pas garder pour soi, d'aller consulter au besoin. Il y a des gens qui peuvent nous aider, c'est ça que j'en retiens aussi. Il y a des programmes de PE, comme tu as nommé tantôt. Il y a des professionnels de la santé qui peuvent nous soutenir dans les différentes étapes d'accompagnement. Puis, entre autres, aussi la famille. On n'a pas beaucoup parlé de la famille, mais c'est des personnes qui peuvent nous soutenir dans nos... Tout à fait. Dans nos... Et tu sais, quand les gens prennent des congés de maladie, Christian, là, souvent c'est parce que j'ai la grippe,
je fais de la fièvre, j'ai des symptômes gastro-intestinaux, etc., etc., etc. C'est souvent pour des symptômes physiques. Mais c'est correct aussi de prendre un congé de maladie pour notre santé mentale. Mental. Ouais. Tu sais, des fois, quand on a trop de stress puis qu'on vit beaucoup trop de choses, c'est correct de prendre une journée ou deux de congé. Puis dire, non, aujourd'hui, je prends ça relax. Puis je prends pas une journée de congé pour faire du ménage puis pour Ouais, ouais, ouais. rattraper ce que j'ai pas pu faire pendant plusieurs jours. Mais une journée pour toi, pour relaxer, pour prendre soin de toi, pour prendre une marche, pour aller te faire masser, aller dans un spa, aller dans une bibliothèque pour aller lire un livre relaxant, aller prendre un café ou rencontrer des amis que ça fait longtemps que t'as pas vu pour parler de certaines situations avec qui, tu sais, il faut prendre soin de soi. C'est important ces journées de congé, de santé mentale. Tu sais, c'est pas juste pour la santé physique. Puis si on est pour sortir un peu du contexte d'un travail, mettons, qui est un peu un contexte qui est encadré, mettons quelqu'un qui est travailleur autonome, ben ça aussi, pour moi, c'est important que la personne soit consciente et qu'elle aussi, des fois, vu qu'elle travaille pour elle-même, elle n'a pas d'employeur, mais que c'est important qu'elle échange avec les gens dans son entourage, puis qu'il lève le flag, lève la main si jamais il sent que, encore là, comme toutes les Oui, causes possibles, il est sensible à son corps, il est sensible à tout à fait. Encore plus quelqu'un qui, comme tu dis, travaille à son compte. Oui, On a vu beaucoup d'entrepreneurs, puis des gros PDG de grosses compagnies qui ont eu beaucoup de succès, là, oui, puis que leur compagnie là, a été là, tu sais, ça a oui, parti tout à comme des fait, oui. fusées, puis ça a été beaucoup de succès, mais au fil du temps, ces gens-là n'ont pas pris le temps de prendre soin d'eux. Donc, ils ont tout le temps roulé à 200 à l'heure. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, ton corps ne suit plus, puis ton corps te parle. Puis ces gens-là ont fait soit un burn-out ou ils ont eu besoin de prendre une pause, tu sais, parce que Ah oui, on est humain. on On est, est humain, ouais, on c'est est ça, on humain, n'est pas puis je des pense que robots. on n'est pas infaillible, on n'est pas. Ça nous atteint, puis à un moment donné, c'est clair que tout, comme tu dis, peu importe les événements qu'on vit, tout le monde les vit différemment, Ouais, puis ça finit que ça nous atteint d'une façon ou d'une autre. Puis l'équilibre, je pense que résumer par l'équilibre, c'est vraiment le mot-clé. Il faut être équilibré, puis il faut s'équilibrer. il faut. Quand on ne l'est plus, il faut retourner vers l'équilibre, il faut tendre à remettre en place, de changer de perspective aussi, parce que des fois, je trouve que la perspective, souvent, on regarde avec une visière, on dirait, là, certaines choses, puis on pense que non, non, on élimine le reste. Notre champ de vision, il focus sur quelque chose, mais que l'ensemble de la santé mentale, c'est un ensemble de plusieurs facteurs. Puis c'est important qu'on les prenne en main, puis qu'on se prenne en main. Oui. Fait que, Et aussi, ben, pour ajouter une petite affaire, la sensibilisation. Donc, oui, sensibilisation, promotion, prévention. Tu sais, rester à l'écoute puis à l'affût de nos collègues ou de nos membres de la famille pour s'assurer que, tu sais, qu'il y ait des petits changements dans leur routine ou dans ce qui était inhabituel, on ne soit pas gêné de les approcher puis de leur demander si ça va bien. ben, je pense qu'on peut terminer, conclure là-dessus, parce que effectivement, on a quand même pas mal couvert le sujet Ouais, pour un sujet quand même de grande ampleur, parce que je trouve que ça prend beaucoup plus d'ampleur que celle que ça passait dans le temps. Puis je pense que ça va aider les gens, effectivement, nos ouais, gens, les gens qui nous écoutent, merci. Puis je pense que si vous avez des questions, ben, on est toujours prêt à répondre à des questions. Puis en même temps, ben, c'est prendre soin de vous qui, je pense que la notion clé à retenir, c'est pas être gêné, pas être isolé, pas s'isoler. Puis quand on a des choses, des fois, qui font un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, ben, c'est peut-être aller cogner aux portes de nos voisins, de nos collègues, de notre famille, notre entourage. Puis des professionnels comme Eric qui sont là pour nous prendre en charge puis nous accompagner tout au long du cheminement ouais. de l'établissement. Puis si tu peux me permettre, Christian, je veux juste dire, il se peut qu'il y ait des gens qui n'ont pas de PE. Oui, tout à fait. Puis il se peut qu'il y ait des gens qui savent pas où cogner, où appeler. Mais je voulais juste vous dire que
la ligne Info Santé 811, il y a aussi dans le 811 un volet santé mentale. Donc, le 811, c'est pas juste pour savoir quoi faire si votre bébé a de la fièvre ou il y a des boutons. C'est aussi, il y a un volet, il y a santé mentale, donc il y a un travailleur de professionnel de santé mentale qui est au téléphone, qui est là pour vous écouter, puis qui est là pour vous référer au bon service en collectivité. Ça, on parle pour les gens qui vivent au Québec. Oui, Tout à fait. tout à fait. OK, c'est bon. Puis pour les autres, j'imagine qu'il doit y avoir des ressources un peu dans chacun des systèmes de santé qui existent, différents, semblables à ce modèle-là qui est au Québec en ce moment. Ouais. Fait qu'encore une fois, merci Eric. Puis, Ça fait plaisir. merci à vous. À la prochaine. Bye bye.